Oui, Oui, allez-y. Madame Monica, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, non, merci, c'est un débat intéressant. Je voulais juste poser la question aux organisateurs s'ils ont, parce que j'ai essayé d'écouter, j'ai pas entendu les statistiques. Est-ce que nous avons des statistiques par rapport à combien l'état des lieux au fait sur terrain? Comment est l'état des lieux de la situation? Et si ces chiffres, je sais que il y a beaucoup de clandestinité, ce qui peut réduire peut-être diminuer l'appréciation effective de l'état des lieux. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, je crois, on a eu un débat encore avec Makoki Omasi sur l'Afrique conservatrice. Et je sais que si c'est un sujet qui est réellement un sujet tabou, mais au-delà de ces faits qui soient un sujet tabou, j'ai des préoccupations qui sont au niveau du système de santé. Est-ce que le système de santé est capable de prendre en charge effectivement ou le programme tel qu'il est ordonné a-t-il eu à voir quelle est l'approche au niveau du système de santé lui-même, ce qui doit être un système de santé primaire. Et au-delà de cela aussi, je voulais savoir quels sont, dans la prévention, en plus en amont, quelles sont les opportunités, premièrement au niveau éducatif, qui sont déjà mises sur terrain pour aborder ces sujets là-bas, qui est un sujet qui rentre toujours autour de la jeunesse, de la sexualité et de cette sexualité responsable. Donc, ce sont ces préoccupations-là que j'avais. Je voulais un peu savoir si les organisateurs ont eu à avoir des statistiques concrètes pour faire un état des lieux. Ils ont étudié les systèmes de santé et ils ont vu dans quel état il peut être inséré, parce qu'il faut aussi le dire que même dans les pays où l'avortement est au fait autorisé, il y a toujours l'avortement qui se fait de manière clandestine. Donc, et c'est autour de la prise en charge au niveau de l'État qui va au fait, qui doit être effective pour pouvoir soutenir cette action. Donc, je voulais voir si ils sont aussi allés au-delà, juste, pas seulement au niveau de la campagne, mais au niveau de voir comment intégrer ça dans notre système de santé. Merci bien. Merci beaucoup, Madame Monica. Je crois que c'est des questions qui sont très pertinentes. Pour ce qui est des statistiques, par exemple, je crois qu'en début de conférence, nous avons donné quelques statistiques en disant que d'abord notre pays, la RDC de façon générale, euh, contribue au lourd fardeau de mortalité à 50% du filial de mortalité maternelle. C'est un des pays, un des 6 pays contributeurs. Euh, Remarquez que là, en RDC, le taux de mortalité maternelle, le nombre de femmes qui décèdent de suite des causes de maternité, on a 846 femmes qui meurent pour 100 000 naissances vivantes. Ça représente environ 30 000 femmes meurent chaque année de suite de causes liées à la maternité. Et de ces 30 000 femmes, 17% sont liées aux complications de l'avortement. 17%. Et donc, le pays court un grand danger dans le sens que il y a autant de femmes qui pouvaient contribuer au développement du pays, mais qui sont enterrées chaque jour. En moyenne, nous avons une femme qui meurt chaque 2 heures de suite de complications d'avortement. Ce sont les statistiques qui sont ressorties des études menées dans notre pays par le ministère de la Santé et l'École de santé publique. Et il ressort aussi de ces études-là que l'avortement est largement pratiqué dans le pays et que ça ne dépend pas, comme nous le disions tout à l'heure, des considérations personnelles ou des considérations sociales ou voilà qui ont tendance à la religion, mais c'est une réalité de la communauté parce que la femme est femme, elle peut arriver à avoir, que ce soit de façon spontanée, qui représente 50% des avortements qui existent, qui peuvent arriver de façon spontanée, sans que la femme ne le veuille, que ce soit de façon provoquée, 50% autres pourcents peuvent arriver. Et donc c'est une réalité, c'est un problème de santé publique auquel le pays doit faire face pour diminuer le taux de mortalité maternelle. Et donc, les statistiques montrent que c'est environ 580 femmes qui meurent chaque semaine. C'est comme 2 avions Boeing remplis de femmes qui s'écrasent chaque semaine là en Dili. Vous verrez que toute la presse de la RDC et du monde
serait focalisé là-dessus pour faire des reportages. Mais dans ces conditions, la femme meurt dans le silence le plus total et avec la complicité de tous. Et donc, c'est pour ça que nous disons que cette question de l'avortement doit être une question qui est adressée ou abordée en communauté pour pouvoir créer un cadre habilitant permettant à la femme, comme toute autre personne, de bénéficier des soins de santé de qualité et préserver la vie. Pour ce qui est de la question sur si le système de santé est capable, je crois que nous avons un système de santé qui peut pouvoir prendre en charge les cas d'avortement. Parce que comme on le disait tantôt, le risque de mortalité lié à l'avortement sécurisé est moindre que le risque de mortalité qui est lié à un accouchement. Et donc, si un centre de santé peut déjà faire accoucher ou offrir les soins après avortement aux femmes, ce qui est d'ailleurs le cas de la plupart des formations sanitaires dans le pays, et donc le système de santé peut aussi prendre en charge les cas d'avortement qui existent et pouvoir offrir des services de qualité à la femme. Mais sans oublier que ce système de santé, même s'il est, pour le moment, il est faible, il nécessite beaucoup de mises à jour, beaucoup de formations des personnels, l'achat des équipements, mais aussi la réhabilitation des infrastructures qui existent. Néanmoins, dans ces conditions, les soins peuvent toujours être donnés si on peut arriver à respecter les normes qui sont éditées dans la matière. Pour la question de la prévention, je crois qu'il y a un grand travail qui doit être fait pour l'éducation sexuelle complète. Je crois qu'on en a parlé dans les sujets qui avaient précédé ce sujet de Parlons avortement, où nous avons dit qu'il y a ce besoin pour que, au niveau de la communauté, que les jeunes puissent arriver à trouver l'information correcte sur ce qui est de la sexualité et qu'ils n'aillent pas la prendre sur la route, là où sûrement ils vont trouver une information qui n'est pas exacte, mais qui est à peu près. Donc, je vais peut-être laisser la parole s'il y a d'autres intervenants qui voudraient ajouter voilà, à ces réponses que j'ai données ou à ces commentaires que j'ai faits, de pouvoir le faire.